aujourd'hui il fait beau. Waouh! Salut les gars! Salut! Aujourd'hui, on va faire une recette. Je vais vous raconter une histoire et en même temps, je vais cuisiner. Qu'est-ce que nous avons au menu? Des pâtes! On va faire avec ce que j'ai. On a des pâtes, des champignons. Je sais qu'il y a des gens qui détestent. Ma mère, elle déteste les champignons. Parmesan, de la mozza, des oignons et du vin. C'est pas obligé. Et aussi de la crème fraîche. En filmant cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout filmé les étapes. Je vous mets juste, en tout cas, la liste des ingrédients que j'ai utilisés. Et voilà, bonne vidéo! Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Giulia Tofana. Giulia Tofana, c'est une célèbre serial killeuse italienne du XVIIe siècle. Mademoiselle aurait tué plus de 600 hommes à l'époque. Vous allez me dire, 600 hommes, genre comment elle a fait? Déjà, je me dis qu'elle a pris un peu trop au sérieux le man of trash. On sait que man of trash, mais on dit ça pour rire, parce qu'on les aime bien. Faut pas les tuer, hein. On tue pas les gens. On tue pas les gens. Mais elle, je crois qu'elle s'est dit man of trash. Ok, man of trash. Bon, on va les tuer. Comment elle a pu tuer ces hommes? Elle a transformé son business de cosmétiques en usine à poison. Elle a vendu un best-seller qui s'appelle l'Aqua Tofana. L'Aqua Tofana, c'était un liquide en apparence inoffensif, mais 4 à 6 gouttes suffisaient pour mettre KO un homme. Il était composé d'arsenic, de plomb et de belladone. C'était des ingrédients vraiment qui étaient à l'époque intraçables dans le corps. Elle a utilisé l'arsenic parce que c'était l'un des meilleurs ingrédients pour tuer une personne. Les Romains, ils utilisaient beaucoup ce composant. Et la belladone, appelée belle dame, cerise du diable, c'était l'une des plantes les plus toxiques du monde. Malgré la toxicité de la plante, les femmes, elles l'utilisaient beaucoup dans leurs produits de beauté. Le liquide qui provenait des baies, elles le mettaient dans leurs yeux. Ça dilatait leurs pupilles, ça accélérait le rythme cardiaque, ça altérait leur vue. Je sais pas pourquoi elles faisaient ça, mais faut souffrir pour être belle en fait. Elles utilisent des ingrédients pour se faire belle, mais aussi pour tuer des gens. L'arsenic, il était utilisé dans les poudres, c'était utilisé pour éclaircir le teint, donner un éclat, un teint clair en fait, un teint lumineux. Et à l'époque, c'était un standard de beauté. Plus t'avais la peau claire, plus t'étais jolie. Et aussi, à l'époque de la Renaissance, c'était un monde où les mariages forcés, les mariages arrangés étaient très fréquents. Les mariages forcés, sans amour, bien juste par intérêt, même les filles nobles, elles y passaient. Elles étaient vendues comme des objets par leur famille. Elles étaient vraiment malheureuses. L'homme, il avait un certain pouvoir, la femme, elle n'avait pas son mot à dire. Il régnait en tyran sur leur famille. Et puis les femmes, elles subissaient. On parle de violence conjugale, viol, de meurtre. Elles vivaient un enfer en fait. Les femmes, c'était vraiment des objets. Elle avait juste à être parfaite, la petite femme parfaite, à se taire et c'est tout. Au lieu d'endurer ce mariage de la mort là, à l'époque, le divorce, bien sûr, n'existait pas. Il fallait devenir veuve. Elles sont bloquées dans leur mariage, elles sont malheureuses, il faut qu'elles s'en sortent. Qu'est-ce qui reste? Le meurtre. C'est là que rentre en scène Giulia Tofana. Yeah! Giulia Tofana! La meurtrière. Faut savoir déjà que c'est une histoire très ancienne, donc on n'a pas vraiment de portrait. Il y en a qui ont essayé un peu de la décrire. Elle était quand même connue pour être une femme très belle. C'est la fille de Tofania Ademo. Elle a été exécutée le 16 juillet 1633 pour avoir assassiné son mari. On se demande bien avec quoi elle l'a assassiné. Moi je suppose que c'est du poison. À l'époque de l'Europe médiévale et de la Renaissance, les femmes utilisaient très fréquemment le poison pour tuer les hommes. Bref. On revient à Giulia Tofana. Elle passait beaucoup de temps avec des apothicaires. Les apothicaires, ce sont des sortes de pharmaciens qui concoctaient des petites potions. Ils manipulaient les plantes médicinales. Giulia Tofana, elle passait beaucoup de temps avec eux. Elle perfectionnait en fait cette petite potion, fabriquait plusieurs produits jusqu'à trouver le poison parfait, l'Aqua Tofana. Il est dit que c'est Giulia qui est parvenue à trouver la recette parfaite, mais aussi que ce serait sa mère, Tofania Ademo, qui aurait passé la recette secrète. Giulia Tofana, elle a commencé à vendre son poison avec l'aide de sa fille Girolema Spera. Elle était très attachée à la cause des femmes, elle voulait aider ses clientes. C'était vraiment du bouche à oreille, même si de base elle était très populaire grâce à ses produits cosmétiques. Donc son poison là, poison parfait, je vais vous dire pourquoi il était parfait. Parce qu'il était indétectable, il était incolore, inodore, et c'était des gouttes qui étaient administrées
administré petit à petit. Il pouvait tuer quelqu'un en quelques jours, quelques semaines. Les femmes, elles mettaient au début quelques gouttes. Sauf qu'il y en a qui n'hésitaient pas et qui mettaient toute la bouteille. Je sais pas s'il y a assez de pâtes. Je fais toujours trop de pâtes en fait. L'Aqua Tofana, en plus d'être incolore, se présentait plutôt comme un produit cosmétique. Personne ne pouvait soupçonner que c'était un poison. C'est pour ça que Giulia a pris soin de créer 2 versions de l'Aqua Tofana. La première version de l'Aqua Tofana, ça se présentait plutôt sous forme de poudre de maquillage. La deuxième version, la plus populaire, franchement, Giulia, c'est du génie. Elle a transposé en fait dans des petites fioles avec l'image de Saint Nicolas de Bari et c'était supposé être une huile de guérison religieuse en fait. La petite fiole, elle passait inaperçue. On aurait pu vraiment croire que c'est un petit produit qu'elles utilisaient pour prier, pour se guérir des péchés qui les accablaient. Le seul péché qui les accablait, c'était leur mari en fait. Non seulement c'était le poison parfait, mais attendez, c'est pas tout. C'était vraiment un poison silencieux. Tuait l'homme petit à petit. Il avait des symptômes similaires à une grippe. Et puis c'est que à partir de la 2e, 3e dose, les effets se faisaient sentir. Le mari, il avait le temps de préparer ses petites affaires, de mettre ses affaires en ordre, de préparer son testament. Les femmes, elles héritaient de leur héritage. C'est pour ça qu'à l'époque, on disait que le poison, c'était une poudre d'héritage. À l'époque, l'Italie, c'était un pays très religieux. Vous savez, ce qui motivait encore plus les femmes à les tuer, c'était parce qu'elles se disaient « Oh, mon mari, il a le temps de se repentir, il est en train de reconnaître ses péchés, donc il va se retrouver au paradis. » Du coup, elle se sentait un peu moins coupable. Le sort qui lui est réservé, c'est juste une âme éternelle. Tout va bien, elle peut mourir en paix, elle peut aller au paradis en paix. Elle était vraiment populaire. Les femmes, plutôt, la protégeaient beaucoup. Elle était très connue de base pour ses produits de maquillage, mais quand elle a sorti Aqua Tofana, elle est devenue the businesswoman. Giulia vendait un produit de qualité. Les clientes, elles avaient besoin d'elle. Le business de Giulia Tofana, c'était un business très florissant. Ce qui était bien, c'est qu'elle avait la couverture de ses produits cosmétiques. Donc si quelqu'un commençait à avoir des doutes, elle avait juste à dire « Mais de quoi tu parles en fait ? Et de quoi tu parles ? Je sais pas de quoi tu parles. C'est un produit pour que je sois belle pour toi, chérie. Je veux juste être belle. » Les clientes faisaient vraiment en sorte de pas la mettre en danger parce qu'elles avaient besoin d'elle. Et puis Giulia aussi, à côté, elle faisait sa petite enquête. Elle vendait pas son produit comme ça, de droite à gauche, sans se poser des questions. Elle faisait quand même des recherches sur ses clients. Elle leur posait des questions comme ça. Elle est bien sûre qu'elle vend pas son produit à n'importe qui. Je me dézoomais. C'est une femme très intelligente parce que quand même son business, il a continué pendant plus de 50 ans. 50 ans. 50 ans, elle s'est pas fait choper. C'est un truc de fou. Elle a eu le temps de tuer tout ça de personnes en 50 ans. Alors les gars, j'ai un truc à vous dire. Je suis officiellement archi nulle en maths. C'est pas 50 ans. Déjà, les gens, ils vivaient pas aussi longtemps à l'époque. Mais c'est 26 ans. Donc de 1633 à 1659. Voilà. Tout le monde a gardé sa bouche fermée. Elle avait les meilleurs des clientes. Moi, je trouve que cette histoire, elle est vraiment ouf parce que les femmes, elles étaient vraiment solidaires entre elles. Leur seul objectif, c'était de survivre et par tous les moyens. Elles se sont serrées les coudes entre elles. C'est ouf. Girl power. Pour revenir aux symptômes, on parle de sueur froide, de diarrhée, de déshydratation, de nausées, de brûlure à l'estomac. Franchement, il était dans le mal, le gars. Et ça qu'avec quelques petites gouttes de poison diluées dans un petit peu de vin, un petit peu de thé, allez hop, un petit peu dans la soupe, hop, un petit peu dans les pâtes, dans le Dans le Chambers Journal, ça dit qu'en fait, vers la 2e, 3e dose, la future veuve commence à jouer la comédie, à être stressée, anxieuse. Mais qu'est-ce qui va pas, mon petit mari? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle prend bien soin de son mari, elle appelle le médecin, il lui prescrit des médicaments. Mais le mari, il tombe de plus en plus malade. Le médecin, il augmente la dose de médicaments. La femme, pendant ce temps, elle augmente les doses de poison. Il est un chien, il souffre de plus en plus, il n'en peut plus. Des herbes de Provence. Elle, je mets tout ce que je trouve. Tous les trucs verts, je mets dedans. Et c'est à partir de la 4e dose qu'il nous quitte. La femme, ouais, elle est contente, il est mort enfin. C'est fini, il est allé au paradis. Mais c'est pas fini. Giulia, elle a bien pris soin de dire à ses clientes de demander un examen post-mortem pour lever tous les doutes, tous les petits soupçons que les gens pourraient avoir. L'arsenic et les autres composants
À l'époque, ils étaient indétectables. Le mec, il est juste mort, une mort naturelle. Les gens mouraient de tout et de rien à l'époque. Une simple grippe, les gens ils pouvaient mourir. Tout était vraiment pensé dans les moindres détails. En plus de ces petits détails, Julia, elle a fait du rebranding. Je sais, dit c'est une businesswoman. Elle a rajouté en fait des indications sur les fioles. Utilisez une petite goutte matin et soir sur le visage pour avoir une jeunesse éternelle. Soit elle mettait les indications sur la bouteille ou elle leur donnait juste une petite carte qu'elle posait sur leur coiffeuse au milieu de leur parfum. Voilà, l'homme qui passait par là n'avait aucune idée de ce que c'était. De toute façon, les hommes, ils sont bêtes. Déjà, ils n'arrivent même pas à reconnaître quand t'es maquillée ou pas. Julia, elle a du succès. Julia, elle est intelligente. Julia, elle est belle. Elle est riche. Elle a un soutien en or. Elle a tout pour vivre sa meilleure vie. Mais toutes bonnes choses ont une fin. Vient le jour où les problèmes commencent. Dans les années 1650, les problèmes commencent. Julia, elle a une nouvelle cliente. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'aquatofana? J'ai envie de tuer mon mari. Il me fait trop souffrir. Je veux le tuer. Julia, elle commence à faire sa petite enquête. Tout va bien. Elle peut lui vendre le produit les yeux fermés. C'est ce que Julia fait. La cliente, elle est contente. Elle est déterre. Elle rentre chez elle. Elle se dit, toi, mec, ce soir, t'es mort. Elle rentre chez elle. Salut, ça va chérie? Tu veux manger quoi ce soir et tout? Il dit, bah ce soir je vais manger de la soupe. La soupe elle est prête. Il commence à manger sa petite soupe. C'est trop bon. La mozzarella. Je sais pas qu'est-ce qui a inventé ça, mais c'est trop bon. Ce sont les Italiens, bien sûr. Ils inventent des produits comme l'aquatofana, la mozzarella. Bref, aucun rapport. Commence à prendre, allez, une petite cuillère, une deuxième cuillère. La meuf, elle panique. Elle commence à crier. Elle commence à stresser. Elle lui dit stop, 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 arrête. Dépose la cuillère, arrête, genre. Le mec, il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est de la soupe, chacal. Doucement. Il lui a pas dit ça. C'est de la soupe, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis dans la soupe là? What the fuck? What the fuck? La femme, elle a été frappée de culpabilité et de regret. En fait, c'est une bonne personne quand même parce qu'elle s'est dit, ouais, genre, je peux pas tuer quelqu'un. Elle aurait dû le laisser finir la soupe. De toute façon, ça l'aurait pas tué parce que c'était juste une petite dose. Le mari il commence à s'énerver. Elle finit par avouer. Elle lui dit que voilà, j'ai essayé de t'empoisonner. Julia, t'es dans la merde. Il l'emmène aux autorités. Les autorités torturent la femme, ils lui posent des questions. Où est-ce que vous avez trouvé ce poison? Elle ouvre sa grande bouche. Elle dit, ah, c'est Julia. Gna, gna. En gros, elle a fait passer Julia pour la méchante. Julia, il faut fuir ma chérie, parce que tu vas mourir. Ça remonte jusqu'à ses oreilles. Elle commence à paniquer. Elle trouve refuge dans une église. Les gens commencent à inventer des rumeurs. Les gens commencent à parler à Rome que comme quoi Julia, elle aurait empoisonné l'eau de la ville. Alors que c'est pas vrai. Les gens commencent à être énervés. Ils recherchent tous Julia. Ils veulent que Julia meure. Ils ont retrouvé Julia et la suite, vous la connaissez. Ils ont torturé Julia jusqu'à ce qu'elle confesse sa liste de clients. Pourquoi elle a fait ça? Elle avoue en fait. Elle avoue qu'elle a aidé des femmes qui se sentaient déprimées, oppressées par les hommes. Elle confesse le meurtre de plus de 600 hommes entre 1633 et 1651 à Rome. Certains de ses complices sont enfermés au palais de Pucci. Certaines de ses clientes, elles sont exécutées en juillet 1659 avec sa fille et 3 de ses employés au Campo dei Fiori. C'est vraiment une place très célèbre parce qu'elle était utilisée pour exécuter, brûler des gens. Après sa mort, le corps de Julia, il a été jeté par-dessus l'église où elle trouvait refuge. C'est une sorte de provocation pour dire que ouais, vous l'avez protégée, bah voilà, maintenant tenez. Certaines personnes pensaient aussi que Julia, elle était innocente. Parce qu'à l'époque, comme vous saviez, on accusait les femmes vraiment pour tout et pour rien. C'était vraiment la chasse aux sorcières. Il y a des gens aussi qui remettent en question la véracité de l'histoire parce qu'on n'a pas vraiment de portrait de Julia. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Il y a certaines personnes aussi qui disent que Julia serait morte d'une mort naturelle en 1651, se serait suicidée. D'autres personnes pensent qu'elle se serait réfugiée secrètement dans un couvent et avec l'aide de prêtres et de nonnes, elle aurait continué à fournir l'aquatofana. Et vous savez quoi? À l'aube de l'automne 1791, le compositeur Mozart, alors qu'il travaillait sans relâche sur son requiem, il tombe gravement malade. Il commence à écrire ses dernières volontés. J'ai clairement la sensation qu'il ne me reste plus longtemps à vivre. Je suis sûre qu'on m'a empoisonnée. Je n'arrive pas à me défaire de cette idée. Quelqu'un m'a donné de l'aquatofana et a calculé l'heure exacte de ma mort. Là, il est dans l'abus parce que c'est quand même un siècle plus tard.
Je fasse ma miniature. Attendez. Bon, tant pis. J'ai trop faim. Les scientifiques, depuis plus de 2 siècles, ils n'arrêtent pas de chercher qu'est-ce qui aurait pu tuer Mozart. Ils pensent que Mozart serait mort de rhumatisme ou de syphilis, d'une surconsommation en fait de porc pas cuit. Mais Mozart, en fait, pour lui, il a grave été assassiné. C'était un complot de ouf. Il pensait qu'il a été tué par le plus célèbre des poisons, dont les pouvoirs mortifères pouvaient te tuer en quelques jours, quelques mois, voire quelques années. C'est trop bon. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'a préparé, hein. Mais c'est bon. L'aquatofana, c'était vraiment un poisson super connu durant l'époque des Lumières. Tout le monde était au courant des pouvoirs du poison. Il y a vraiment un mythe qui s'est construit autour de l'aquatofana. Mais moi, ce que je trouve le plus surprenant, Giulia, elle a réussi à tuer plus de 600 hommes. C'est un truc de fou. Bien sûr, elle l'a pas fait toute seule. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Je sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Je suis vraiment désolée pour la lumière, les gars. Je suis désolée. Après, je veux pas justifier le meurtre parce qu'en soi, elles avaient pas le choix. Elles voulaient juste survivre. Elle a pu leur éviter beaucoup de souffrances, peut-être même des meurtres, on sait pas. Je pense que c'est quand même une histoire qui aurait grave pu se passer au 21e siècle parce qu'on parle de féminisme, on parle de make-up. Le meurtre, non. C'est non. On est le 21e siècle. Maintenant, on peut divorcer. C'est vrai qu'il y a toujours des femmes qui souffrent de violences conjugales. Vous vous rendez compte de la renaissance au 21e siècle et on en est toujours là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouvais que c'est une histoire grave intéressante. Il y avait de l'histoire, il y avait du drama, il y avait du maquillage, il y avait du féminisme. Moi, si l'histoire elle vous a plu, si vous avez aimé l'histoire de Giulia Tofana, Aquatofana, venez, on ouvre un débat dans les commentaires. Dites-moi si son acte il était justifié ou pas. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de la grosse pigeonne qui a vendu Giulia bêtement comme ça. Je finis mon plat. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée si vous regardez ça la journée. Passez une bonne nuit si vous regardez ça la nuit. On verra si ça devient une série. Je sais pas, pourquoi pas. Voilà, bisous.